Hello, bienvenue chez Ask Gladys. Dans ce podcast, j'utilise les inspirations et les événements de mon quotidien pour en tirer des enseignements, vous les communiquer et ainsi vous livrer des astuces pour mieux vivre avec vous-même au quotidien. Motivation, encouragement, évolution personnelle, soutien et réconfort sont les maîtres mots ici. Bienvenue et c'est parti pour le sujet de la semaine. Bonjour à tous, hello ordinary people, c'est Gladys. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la reconnaissance. Alors pourquoi j'ai pensé à cette thématique? Parce que il y a 2 jours, je crois, je me suis fait la réflexion en discutant avec une relation que en fait on a tendance à ne pas apprécier tous les cadeaux que la vie nous fait, mais plutôt à se concentrer sur tous les manquements qu'on peut avoir. Donc je me suis dit, ce serait bien d'en parler. Peut-être qu'il y a des gens qui le font sans s'en rendre compte. Moi je sais qu'avant je le faisais sans m'en rendre compte. Et mon attention a été attirée après la lecture d'un livre et après avoir discuté avec 2-3 personnes qui, elles, étaient déjà avancées sur le sujet. Alors, comment aborder la reconnaissance? Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vais quand même donner une définition, même comme je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. La reconnaissance, c'est savoir dire merci, savoir apprécier le bien qui nous est fait, que ce soit par quelqu'un de façon directe ou de façon indirecte, que ce soit le bien venant de la vie ou de façon un petit peu plus spirituelle de l'univers ou du bon Dieu selon vos croyances. La reconnaissance, c'est reconnaître qu'on a reçu des choses positives et dire merci. Donc comment moi j'ai fait pour commencer à adopter une attitude de reconnaissance quasi perpétuelle, après avoir bien entendu lu un livre qui s'intitule Le succès par la pensée constructive. Oui, c'est ça le titre. Je me rappelle plus trop de l'auteur, ce qui n'est pas bien, mais le titre c'est ça. Donc qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi j'ai fait la première fois quand j'ai voulu rentrer dans le processus? J'ai pris une feuille et un crayon comme il était conseillé dans le livre et j'ai fait une liste de tous ceux pourquoi je suis reconnaissante, une liste de tout ce qui est positif dans ma vie. Donc dans ma liste, pour vous donner un exemple, il y avait ma famille, il y avait mes amis, il y avait les qualités que je pense avoir, il y avait mon boulot, il y avait le fait que j'étais en bonne santé, le fait que tous les jours je me levais avec l'envie de progresser, etc., etc. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beaucoup moins de manque que ce que je pensais. Donc je passais mon temps à m'appesantir sur tout ce qui était négatif, alors que le positif surpasse absolument tout ce qui peut m'apparaître négatif, parce qu'il n'y a pas vraiment de négatif, il y a juste un point de vue, il y a juste une perspective. Donc en faisant ça chaque matin, donc en faisant cette liste et en la relisant chaque matin, je me remotive chaque matin. Je me remotive, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses dans la vie. Je me rends compte que tout ce qui m'apparaît comme négatif, en fait, peut être vu comme une opportunité de progresser ou de mieux apprécier ce que j'ai déjà. Et ça me permet d'évoluer. Donc ce que
que moi je vous conseille, c'est si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de prendre une feuille, un crayon, parce que c'est beaucoup plus prégnant quand on prend le temps d'écrire plutôt que de taper sur son ordinateur. Prendre une feuille, un crayon, de faire votre petite liste, de la relire, de vous poser sur le sentiment que cette relecture vous procure et de la relire tous les matins. Ce qui fait que chaque fois que vous aurez tendance à aller vers le négatif, vous vous rappellerez: ah mais en fait j'ai ça, si ça m'arrive, c'est pas grave, je peux contourner comme ça, et si j'arrive pas à contourner, j'ai ça qui me permettra de tenir, etc. Donc la reconnaissance c'est très important, et j'ai fini grâce à ce processus à comprendre le principe du chapelet des 1000 merci. Là je fais un big up aux catholiques, que ma mère lit tous les matins. En fait, avant, je ne comprenais pas l'intérêt d'avoir un gros chapelet avec 1000 boules. Le principe du chapelet, c'est qu'il y a plusieurs... c'est une sorte de collier pour ceux qui ne sont pas catholiques, avec plusieurs boules. Et à chaque boule, il faut dire une prière, mettre des intentions, etc. Donc le chapelet du 1000 merci, enfin des 1000 merci, c'est un collier avec une croix et 1000 boules. Il faut faire les 1000 boules, à chaque boule dire merci. Et je ne comprenais pas en fait. Et rien qu'avec cette explication de ce que c'est que la reconnaissance, de comment percevoir la reconnaissance, de comment être en reconnaissance perpétuelle tous les jours des cadeaux que me fait la vie, j'ai compris en fait la portée des 1000 merci. Donc c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, que ça va aider certains d'entre vous. En tout cas, moi, ça m'aide tous les jours, surtout quand j'ai le blues. Et voilà, c'était Gladys de la page Living Life of Ordinary People. J'espère que ce message vous a aidé et je vous dis à la prochaine pour une prochaine paire de vidéos. Ciao. C'était Gladys. J'espère que le thème abordé aujourd'hui vous aidera à progresser ou tout simplement à résoudre un souci que vous rencontrez actuellement. N'oubliez pas, l'important est de faire le premier pas vers le bien-être et d'évoluer ensuite à son rythme. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à vous abonner à mon blog pour recevoir de nombreux contenus inspirants. Much love!